Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons être sous Unreal Engine pour regarder les nouveautés du PCG, Procedural Content Generation, notamment sur les éléments de base, comment on peut donc créer rapidement avec le Surface Sampler et un landscape, un ensemble donc d'éléments qui vont se disposer, comme on peut le voir ici, autour de notre personnage sur une surface et que l'on va pouvoir moduler en termes de hauteur, de positionnement et autres, et de dispositifs pour laisser la place, par exemple, aux joueurs de pouvoir se déplacer à travers différents couloirs. Nous allons donc regarder ici le PCG donc avec la version 5.6 de Unreal Engine pour mettre en place rapidement donc un ensemble d'éléments sur une surface. Donc ici on peut le voir vu d'en haut, voilà. Donc on a un ensemble d'éléments qui sont différents, distribués de manière aléatoire, et on pourra donc maîtriser bien entendu si on veut tel élément à tel endroit et d'autres à un autre endroit, ou faire, comme on va le voir ici dans ce premier tutoriel, un passage, donc un vide au niveau des objets, de telle manière de laisser passer par exemple le joueur. On pourra donc créer des couloirs de cheminement à l'intérieur donc de l'ensemble des formes ici mises en place sur la surface. Donc on va regarder ça. Donc pour mettre en place donc de manière simple sur une surface, le plus simple c'est de créer un landscape. Ça nous permettra en plus de pouvoir éventuellement jouer sur le dénivelé en le modelant, en le, en le déformant, donc ce landscape sur le modelé donc, de la surface pour disposer les éléments avec des hauteurs différentes ici. Donc on va dans un premier temps créer donc un landscape. On peut donc venir dans landscape ici et venir faire new ici à ce niveau-là et create, et on va pouvoir donc créer donc un nouveau landscape. Ce landscape, on va pouvoir ensuite le définir, le sélectionner, le définir, le déplacer. Ici, donc là, le landscape 2 que j'utilise, il est ici. Voilà. OK. Et je vais le disposer alors de manière un peu stratégique en dessous légèrement donc du sol sur lequel va être donc le joueur. Ici on voit le landscape qui est en dessous ici et qu'on pourra ajuster par exemple par rapport à la taille ici que l'on veut, de telle manière de voir ensuite donc les éléments se déposer sur le landscape ici comme on peut le voir, qui auront l'impression de se déposer donc sur la surface qui est au-dessus du landscape. Ok, donc ça c'est la première chose à réaliser. Donc on verra dans d'autres tutoriels que l'on peut donc disposer des éléments PCG avec le PCG donc sur des mèches. On peut disposer sur du volume aussi, hein, le volume sampler, voilà. Mais là on va utiliser le surface sampler donc avec un landscape. Donc pour créer notre PCG, on va venir donc ici donc dans un dossier que l'on peut créer. Moi j'ai un dossier à créer que j'ai appelé PCG. Hein. Ici, voilà. OK PCG. OK, voilà, j'ai déjà l'élément. Bouton droit de la souris, donc ici PCG, PCG Graph. Et donc maintenant on a plusieurs presets ici que l'on peut utiliser, que l'on pourra voir donc comme simple mèche, ici sur une spline aussi bien sûr. Je n'en ai pas parlé, on peut disposer les éléments sur une spline. Je vous renvoie à d'autres tutoriels qui fonctionnent encore, que j'ai réalisé sur le PCG sur des splines. Ici, voilà, de texture aussi qui est assez intéressant pour disposer de manière aléatoire un peu des éléments par rapport à une texture de type bruité, volume, comme on en parlait ici. Donc on va prendre le défaut empty graph ici. Create empty graph, voilà, OK, on clique donc PCG City ici 2, hop, OK, et on va avoir donc l'ouverture donc du PCG qui commence comme ça, donc avec un input et un output. Donc ce qui a évolué par rapport aux versions précédentes, c'est qu'avant dans l'input on avait déjà différents éléments comme le landscape, l'actor et ainsi de suite. Ici on n'en a plus ici à ce niveau-là.
on les a plus de base, mais on peut les recréer avec des pins ici. Donc on a le pin in, le premier in ici, et on peut en créer d'autres en donnant donc les différents éléments. Donc on fait plus ici et on crée voilà un new pin ici qui est apparu. Donc on lui donne le type, ça peut être un landscape par exemple ici, ok. Et donc on pourra connecter à partir de là donc d'un landscape ici. Donc ça c'est la première méthode qui a évolué donc par rapport aux versions précédentes donc du début du PCG. On a une autre méthode aussi en venant faire donc un get ici d'un actor ou d'un élément, donc un landscape, une primitive, une spline. Encore une fois, on va retrouver donc les possibilités de pouvoir donc distribuer sur ces différents éléments donc des, des mèches. Hein. Voilà. Donc là, eh bien, je vais prendre get landscape data, ok, ici, et je vais venir donc taguer pour qu'il soit bien appelé. Ici, d'une part, ici, je vais venir l'appeler sous la forme d'un tag. Donc, acteur sélection, ici, by tag, none, et je vais donner le nom du tag. Et ici, sur mon landscape 2, je vais venir donc dans detail. Je tape ici pour gagner du temps de la recherche. Tag, donc dans Actor Advanced Tag, je clique sur plus, c'est ce que j'ai fait ici. Index 0, plane. On peut créer plusieurs tags, bien sûr, et j'ai créé un tag qui s'appelle plane ici pour le landscape 2. Et donc du coup, je vais venir donc maintenant ici dans get landscape data, venir donc mettre plane. Ok. Donc on pourra donc comme ça appeler donc différents landscapes et appeler le bon landscape bien entendu. Et donc à partir de là, on appelle le landscape donc 2. C'est celui qui a le tag plane et on va pouvoir donc venir lui mettre donc un surface sampler ici. Voilà, ok, ici à ce niveau-là. Donc le surface sampler va faire donc la distribution ici. Pour le voir, le résultat, on va cliquer sur D pour debug ici. Et dans l'onglet debug ici, on va voir c'est enclenché, debug, et on va avoir donc des cubes qui vont remplacer pour l'instant le mesh que l'on va spawner ensuite pour voir un peu le dispositif du surface sampler. Donc ici je sauvegarde. Ici donc pour l'instant il n'y a rien, il y a mon ancien donc PCG. Je viens ici dans le PCG City 2 que je viens de créer et je fais drag and drop donc ici. Drag and drop donc automatiquement permet de créer donc automatiquement un volume qui va s'appeler PCG du même nom, PCG City 2 ici. Ce volume que l'on voit se dessiner ici va contenir donc le PCG, donc, et notamment on voit le résultat du surface sampler, ici je le mets un peu de côté, et ici à ce niveau-là. Donc dans les paramètres du volume, il n'y a pas grand-chose à faire. On a le PCG City qui est venu se mettre dans le graphe instance ici. On peut le remplacer si on veut en mettre un autre, éventuellement. On peut régénérer au cas où on ait fait des choses et que ça ne se régénère pas automatiquement ici. On peut clean up à l'inverse ici, et on va avoir donc le PCG City ici. On voit qu'on est limité par le volume ici à ce niveau-là. On pourra donc éventuellement faire un unbounded ici pour venir donc remplir l'ensemble du landscape ici sans être limité par le volume du PCG défini ici. OK, donc unbounded, je l'enlève. OK. On verra que l'on peut donc créer des limites différentes de celles du volume ici. Et donc déjà, d'une part, on peut jouer sur le volume. Et ici, si on agrandit, voilà, on va étirer le volume ou le resserrer ici, par exemple, sur un axe, le déplacer. Voilà. Donc il faut que le volume soit en intersection avec le landscape. Si le volume est au-dessus, hop, il y a au-dessus du landscape,
donc sans intersection, eh bien le PCG ne fonctionne plus ici. Donc il faut qu'il soit en intersection et vient se poser donc sur le landscape ici. On va voir que l'on peut donc déplacer les éléments pour les remonter en taille, en hauteur et ainsi de suite ici. Donc voilà au niveau donc du surface sampler ici, à ce que l'on peut faire. Et ensuite directement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc un transform. Donc ça c'est un peu je dirais les nodes minimum, transform, qui vont permettre donc de transformer donc les points ici du surface sampler défini. En offset, donc min, max, en déplacement, en rotation et en scale ici. Ça va me permettre donc de pouvoir définir des valeurs qui seront ensuite portées donc sur le spawn du mesh que l'on va rajouter ensuite à la suite. Donc par exemple ici sur la hauteur, si je mets 10 ici, voilà, je vais avoir des éléments donc qui vont, alors il faut venir donc enlever le D de surface sampler, venir sur transform point, appuyer sur D ici, voilà, et on a donc les éléments ici, scale min, on remet un, ok, voilà, au départ. Ok, donc j'enlève uniform scale qui était coché sur la hauteur, donc par exemple, je mets 10, ici, voilà. Voilà, ok, hop, je décoche, voilà, 10 ici. Voilà, on a donc de 1 à 10, on voit qu'on a des variations sur la hauteur, ok, ici. On voit qu'on est donc, les hauteurs donc, se distribuent de bas en haut, donc c'est pas par rapport au point de pivot, et donc on pourra éventuellement, si nécessaire, décaler avec l'offset ici, 10 par exemple, ici pour remonter, ok. Et offset ici. Ok, hop, il faut un peu plus. Voilà. Ok, et voilà. Ok, donc ça me permet, hop, trop, ici. Et donc ça va permettre donc de pouvoir positionner, et notamment par rapport au landscape qui est juste en dessous, de positionner de telle manière qu'on ait l'impression que les éléments soient posés sur la surface du dessus, bien entendu. Ok. Donc Transform Point permet de faire tout ça. Et ensuite, on pourra donc venir faire un spawn. Donc spawn mesh, static mesh spawner ici. Et on pourra donc venir dans les entrées de mesh ici, mesh selector, venir faire plus et sélectionner donc autant de mèches que l'on veut qui vont se distribuer avec un certain poids. Donc si on laisse un pour tout le monde, ça va être une distribution aléatoire équilibrée. On peut donner plus de force à l'un ou à l'autre avec, encore une fois, ce paramètre de weight. Donc ici, description, et on viendra mettre un static mesh ici. Donc par exemple ici le cylindre, je le prends, drag and drop et hop je le dépose ici. Donc ici je fais OK D pour voir le résultat, j'enlève le D ici. Voilà. OK, hop, je l'enlève aussi sur cette image, je le remets. OK, voilà. Donc hop, du coup j'enlève maintenant le D et je vois donc le résultat ici. Avec le transform que l'on a mis en place des points, ça veut dire qu'on a quelque chose de plus fin et de plus haut sur la hauteur. Hein, voilà, on peut le redescendre éventuellement. Donc on peut corriger maintenant, revenir sur Transform Point, corriger ce que l'on veut. Donc effectivement c'est peut-être trop haut. Ici, voilà. OK. Voilà, pour que ça se pose au niveau du sol. Scale max ici, on peut changer donc le scale éventuellement, voilà, pour avoir quelque chose de plus proportionnel, voilà, ici, ok, voilà, ok, ici, ici à ce niveau-là. Et donc pour terminer, on va voir donc ici les possibilités donc
de pouvoir créer donc un couloir, enlever certains éléments dans des zones. Pour ça, on va utiliser donc le node différence. Par réflexe, j'ai mis un accent, il n'en faut pas bien entendu, où on va donc venir break this link ici, le connecter donc ici, ok, et transform point, on va le mettre, c'est la source, et la différence, on va le faire avec donc une forme, donc on fait get actor data ici, et on va venir donc le connecter ici. Donc de la même manière, getActorData, on veut récupérer donc un acteur qui est dans le level, on va le faire by tag, ici on l'appelle par exemple cube, ici, et on va mettre donc un cube en place qu'on va taguer cube, c'est pas parce qu'il s'appelle cube que voilà, et donc on prend un cube ici, on le met en place. Voilà, ok. Donc je le mets au centre, voilà ici. J'ai grandi un peu, voilà. Ok, et donc ce cube ici, tag, et plus cube. Ok, donc ça c'est bon, et on va mettre donc rendering ici, visible, on décoche ici à ce niveau-là. Ok, donc sur le getActorData, en fait, ici j'avais mis tag, c'est pas sur le component, donc je le laisse by class none, et c'est ici il faut faire actor filter all world actor, parce que c'est par défaut sur self, sur lui-même, et c'est pas un acteur, donc all world actor by tag cube ici, et éventuellement select multiple, de telle manière que si on a plusieurs cubes qui interviennent, enfin de tag avec cube, ça peut être un cylindre qui s'appelle cube en tag, eh bien on puisse donc ici l'utiliser dans cet appel de getActorData ici à ce niveau-là. Et donc on voit que ça fait donc un trou, un vide ici dans le dispositif. Par exemple, si je duplique donc le cube, le tag va rester sur le, si je fais CTRL D ici, et je déplace donc le nouveau cube, hop, voilà, j'ai un espace qui se crée ici, grâce au fait que j'ai coché donc select multiple ici. Ok, donc voilà ce qui va permettre donc de poser les bases ici donc du PCG, donc avec la version 5.6, notamment au niveau donc du landscape et du surface sampler pour l'utiliser de manière assez simple.